et sœurs dans le Christ, bien-aimés du Seigneur, je suis heureux de commenter avec vous la parole de Dieu et l'appel qui nous est adressé. Vous avez entendu, les premiers textes de l'Écriture nous parlent d'appel. L'appel du Seigneur retentit dans la vie d'Abraham, le père des croyants. Quitte ton pays, quitte ta parenté, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Et l'apôtre Paul nous exhorte à croire en cet appel. Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas par nos propres actes, mais à cause de son projet, à lui et de sa grâce. Il nous a appelés à une vocation sainte. Voilà, à travers toute l'histoire du salut, le Seigneur appelle des hommes et des femmes à une vocation sainte. Vous-même qui aujourd'hui allez par le sacrement de la confirmation recevoir la grâce du Seigneur, il vous a appelé. Si vous êtes là, c'est qu'il vous a appelé, et dans vos propres lettres, à votre manière, les uns et les autres, en racontant pourquoi vous demandez la confirmation, certains dans un parcours relativement bref, dû à leur jeunesse, d'autres dans un parcours plus long, dû à leur âge plus avancé. Tous, vous avez été appelés. Car l'appel du Seigneur, l'appel de Dieu, s'adresse à chacun, à chacune d'entre nous. Chacun a été appelé par son nom, à travers sa vie, ses rencontres, ses connaissances. Le Seigneur a touché votre cœur. Le Seigneur s'est manifesté à vous d'une manière personnelle. Et lorsque tout à l'heure, dans le rite, on vous appellera par votre nom, c'est ça que ça veut dire. Vous vous lèverez, vous direz « Me voici ». Ce rite ne sera pas juste pour vous présenter ou pour vous avancer, mais ce rite signifie cela, atteste l'œuvre de Dieu au milieu de nous et en vous. Le Seigneur vous a appelé et par le rite, nous manifestons que le Seigneur vous appelle et que vous adressez votre réponse libre, votre oui. L'appel du Seigneur s'adresse ici à chacun d'entre nous. Chacun est appelé par son nom, comme une personne unique aux yeux du Seigneur. Mais si le Seigneur appelle chacun par son nom, il nous appelle aussi tous. Le projet du Seigneur, comme dit saint Paul, est un projet de salut qui concerne l'humanité entière. Un projet d'accomplissement de l'humanité, de réussite de ce qu'est l'être humain. Pas un appel individuel. Vous êtes appelés de façon personnelle, mais pas individuelle. Pas sans lien les uns avec les autres. C'est le même appel qui vous amène ici aujourd'hui, ceux qui sont confirmés, et vous qui avez répondu à l'appel du Seigneur pour faire église ce matin et venir écouter sa parole. C'est le même appel. Il s'adresse à chacun personnellement, mais c'est le même appel. Et ce même appel fait le même peuple, l'unité des croyants. Il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Au contraire, le Seigneur a voulu faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité, le servirait dans la sainteté. D'Abraham, le Seigneur a fait un peuple nombreux, plus nombreux que les étoiles du ciel. De Moïse, il a fait le guide du peuple témoin au milieu de tous les autres peuples de son alliance. Et en Jésus, enfin, il a fait le chef d'un peuple nouveau qui accomplit les promesses faites à Abraham et à Moïse et à tous les prophètes. C'est pourquoi le sacrement de confirmation, non seulement vous le recevez personnellement, mais vous le recevez comme membre d'un peuple, pour constituer son Église, peuple de témoins et d'adorateurs de Dieu, appelé à une vocation sainte. Votre histoire avec le Seigneur, c'est chacun une histoire personnelle, et c'est l'histoire qui vous rassemble comme peuple, à la fois personnelle et collective. Votre oui, tout à l'heure, votre me voici envers le Seigneur, rejoint le oui et le me voici de toute l'Église. Vous êtes marqués chacun par l'huile sainte que j'ai apportée, mais c'est la même huile qui vous marque tous et qui manifeste votre unité. Et nous tous, nous avons tous été marqués par le Saint-Crème, par la même huile sainte. Chacun le reçoit sur son front, mais c'est la même huile qui marque tout le monde, et ainsi vous êtes constitués membres d'un peuple saint. Quelle est cette vocation sainte dont parle l'apôtre Paul? Vocation sainte ou vocation à la sainteté. Qu'est-ce que ça signifie?
Lorsque les apôtres ont gravi la montagne, Pierre, Jacques et Jean, en compagnie de Jésus, il fut mis en présence du Saint, le Saint de Dieu. Il s'est manifesté en Jésus-Christ dans la chair, la sainteté de Dieu. Et cette divinité sainte a resplendi dans la chair du Christ d'une lumière qui n'appartient pas à ce monde. La divinité s'est manifestée dans l'humanité du Christ Jésus. Et en écoutant sa parole divine, comme la voix céleste nous le demande, nous recevons la grâce de sa présence. Nous sommes greffés à cette divinité. Dieu s'est fait l'un d'entre nous pour que chacun d'entre nous soit fait Dieu. Notre vocation sainte, c'est extraordinaire, c'est même inconcevable, consiste à partager la divinité du Très-Haut, à être fait des enfants de Dieu. C'est ça le projet éternel de Dieu. C'est ça le projet de toute éternité à travers toutes les générations qui se proposent à nous. Le Seigneur donne sa vie. Le Seigneur donne son amour. Il donne sa présence. Il se communique lui-même à chacun d'entre nous. Et le sacrement de la confirmation, c'est rien d'autre que le geste du Seigneur de vous partager son propre esprit, la propre réalité de sa sainteté. Votre front sera oint de l'huile sainte et il brillera d'une clarté nouvelle, de même que brilla la chair du Fils de l'homme sur la montagne. De la transfiguration du Seigneur, où la divinité se manifeste à travers le voile de son humanité, vous n'êtes pas seulement des témoins, pas seulement des croyants, pas seulement des disciples, vous y êtes associés. Vous, membres du corps du Christ par le baptême, vous brillerez de la sainteté de Dieu, comme le corps du Christ brilla sur la montagne par la lumière de l'Esprit Saint manifestée dans l'huile sainte qui fera resplendir vos fronts. Comme le dirait ailleurs saint Paul, dans un autre de ses écrits, puisque vous êtes saints par la grâce de Dieu, vivez saintement. Puisque vous êtes des temples saints, ne profanez pas votre temple que vous êtes. Puisque vous recevez l'Esprit Saint, vivez dans l'Esprit. Puisque vous êtes illuminés dans la clarté de Dieu, vivez en enfants de lumière. Accomplissez chaque jour ce que vous avez reçu à jamais. Croyez en cette vocation sainte. Le pape François a une belle expression. Il nous invite à la sainteté du quotidien. Cette vocation sainte pour chacun d'entre nous, qui est de vivre chaque jour en présence du Seigneur, d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. C'est une vocation, c'est la vocation chrétienne, c'est la vocation de chacun d'entre nous, une sainteté du quotidien. Et en ce temps de carême, eh bien, purifiez-vous pour laisser place à l'œuvre de sainteté. Laissez-vous transformer à ce que vous êtes déjà par grâce. Alors en premier lieu, écoutez-le, comme dit la voix sur la montagne. Écoutez la parole et mettez-la en pratique. Écoutez la parole chaque jour, fréquentez la parole de Dieu. Chaque jour, mes amis, fréquentez la parole de Dieu grâce à la lumière de l'Esprit Saint. Jeunes ou vieux, ouvrez l'Évangile. Chaque jour, une phrase de l'Évangile. En second lieu, vivez en compagnie du Christ par la grâce des sacrements de sa présence, en communiant régulièrement, en recevant le pardon régulièrement. En troisième lieu, laissez votre vie tout entière être habitée et soutenue par la grâce du Christ. Que vous vous mariez pour accomplir la vocation humaine et participer par votre famille à la croissance du peuple de Dieu. Que vous consacriez votre vie à la prière et à l'apostolat dans la vie religieuse. Que vous ordonniez votre vie au service du peuple et au sacerdoce comme prêtre. Que vous témoigniez de votre foi en recevant le sacrement des malades. En toutes choses, exercez la charité, spécialement envers les petits, les fragiles. Soyez serviteurs les uns des autres et non maîtres qui commandent. Soyez remplis d'humilité et de bienveillance. Écartez de vous toute forme d'orgueil, de suffisance et toute peur aussi. Vous avez l'Esprit Saint, nulle peur en vous. Soyez des acteurs d'unité, car le Seigneur appelle chacun à sa manière. Nul n'est juge de l'appel d'autrui, et tous nous avons été marqués par la même huile sainte.
Soyez acteurs de cette unité chaque jour. Soyez des serviteurs de la communion. Réjouissez-vous avant tout de l'œuvre de Dieu chez les autres, chez ces jeunes qui sont là avec nous, chez ceux qui sont aujourd'hui appelés à la confirmation, chez les membres de votre famille que vous voyez grandir dans la foi, chez les anciens qui témoignent avec leur grand âge d'une fidélité qui ne s'est jamais démentie envers le Seigneur à travers les aléas de l'existence, parfois les souffrances ou les épreuves. Rendez grâce. Combattez en vous tout mal, d'abord en accordant votre pardon, en refusant toute forme de violence, non seulement en geste, mais en parole. Que votre parole, mes amis, soit toujours parole de douceur et jamais d'imprécation. Parole qui rassemble et non qui divise. Parole de vérité et non de mensonge, en prenant garde, dans les paroles de vérité, à commencer à faire la vérité sur vous-même avant de prétendre l'imposer à autrui. En effet, nous savons de quel esprit viennent la douceur, l'unité et la vérité, et nous savons de quel mauvais esprit viennent l'accusation de l'accusateur, la division du diviseur, le mensonge du menteur. En toutes choses, vous avez reçu l'Esprit Saint. Laissez-vous transformer par l'Esprit. Vous avez été appelés à une vocation de sainteté. Laissez-vous transformer par la grâce sanctifiante du Seigneur. Vivez saintement, dans la lumière du Seigneur et dans son action de grâce. Amen.